Alors, dans la catégorie des femmes d'exception, on va en accueillir une nouvelle tout de suite. Elle s'appelle Najwa, elle a 32 ans. C'est la présidente du Club du XXIe siècle, hein, qui est un réseau qui milite pour l'égalité des chances et la diversité au sens le plus large. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est canon, elle est engagée. Moi, j'aimerais qu'elle devienne une femme politique, histoire qu'on soit fiers de regarder la télé. Merci de lui faire de chaleureux applaudissements. Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour cette présentation quelque peu gênante, mais justement, quelqu'un disait ce matin, on arrête avec les modesties, alors j'arrête. Le sujet qu'on m'a demandé d'aborder, c'est comment est-ce qu'on fabrique des héros. Alors je n'ai pas la prétention en 10 minutes de vous expliquer comment on les fabrique. D'ailleurs, si on me laissait 24 heures, je ne saurais pas non plus. Mais en tout cas, je crois qu'on peut contribuer à révéler des héros qui sommeillent, alors en chacun d'entre nous, mais aussi chez ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent être héros. Et notamment, il y a une catégorie de la population française à qui on n'a pas expliqué qu'ils pouvaient l'être. Et c'est au travers du Club XXIe siècle, dont effectivement je suis la présidente, qu'on essaie de contribuer à cela. Donc depuis 7 ans, j'ouvre au club la réalité du terrain autour de la population issue de la diversité, je la vois, et je pense qu'on peut les aider à se révéler. Il y a plusieurs choses. D'abord, ce que je crois, c'est qu'on est tous dans des cases qui deviennent étriquées, beaucoup trop étriquées, qui se veulent aussi de plus en plus poreuses, et c'est à nous de faire en sorte que ces cases soient brisées, c'est à nous de faire en sorte que les lignes bougent. Alors, autour du sujet de la diversité, moi ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on change les représentations. Pendant trop longtemps, l'image positive de la diversité, de la réussite, c'était footballeur, rappeur. Depuis peu, on a la starlette de la télé-réalité. Et ça, on ne peut quand même pas laisser les choses continuer comme cela. Donc on a décidé, effectivement, au club, de mettre en avant des parcours exemplaires, des parcours qui sortent du lot. Alors on n'a pas que des héros qui vont changer le monde, mais on a des héros avec des parcours qui sont très particuliers, qui ont au moins changé leur vie et qui peuvent avoir un impact sur celle des autres. Il y a plusieurs sujets, à mon avis, sur lesquels on peut travailler et qui peuvent changer les choses. Le premier, c'est l'éducation. Moi, je crois beaucoup en l'école républicaine. Il faut expliquer aux jeunes qui font la France de demain l'importance de l'éducation, l'importance de l'école républicaine. Alors, je n'ai absolument rien contre les autodidactes, et au contraire, je salue leur force et leur audace. N'empêche que le diplôme initial, c'est quand même quelque chose qui permet de combattre le déterminisme social. Et ça, c'est primordial. D'ailleurs, quand on regarde un peu tout ce qui se passe autour de ces représentations, il y a quelques exemples assez emblématiques. Quand on a un journaliste noir au JT de 20h, vous pouvez quand même pas me dire qu'on n'a pas affaire à un modèle de héros télévisuel. Je suis persuadée qu'Harry Roselmack a suscité des carrières, persuadée que certains le regardent avec des grands yeux. Si on regarde en politique également, depuis 2007, on a quelques gouvernements qui se sont succédés avec des femmes issues de la diversité, ministres, et ça, c'est pareil. Je pense que dans la salle, il y en a certaines qui doivent se dire, mais finalement, peut-être qu'on peut également un jour être ministre si on le souhaite. Donc ça, c'est important. Et l'école, c'est quand même le premier pas vers cela. La deuxième chose, c'est le rôle clair des élites au travers des nominations qu'elles peuvent faire. Il faut accompagner les gens issus de la diversité, mais plus globalement. Alors, vous me direz, il y a quand même une forte analogie entre les femmes et ces personnes issues de la diversité, parce que les problématiques sont quand même très, très ressemblantes. Quand on les cumule, autant vous dire qu'il y a une réalité qui fait que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave. Il y a aussi des initiatives, du coup, qui permettent justement de faire avancer ces sujets-là. Donc, le rôle clair des élites, faire en sorte qu'on accompagne dans les entreprises, qu'on accompagne dans la société des parcours pour faire en sorte que, justement, ça donne l'exemple aux autres et ça donne envie aux autres. Et puis alors, quand on a son diplôme, quand on est accompagné, il y a encore un élément essentiel. Et c'est certainement le plus important, c'est la confiance en soi. Et ça, personne ne vous expliquera réellement comment vous pouvez la faire naître. C'est à vous d'aller la chercher. Et en même temps, ça fonctionne. Regardez le nombre d'entrepreneurs qu'on a aujourd'hui en France. Et ils viennent de partout. Et notamment dans les quartiers populaires, on en a de plus en plus. Vous me direz, contournement de la discrimination ou réelle envie d'entreprendre, moi je crois qu'au fond, peu importe. Parce que de toute façon, tous ces entrepreneurs ont envie de créer, ils osent, ils ont l'audace, ils font bouger les choses.
Et surtout, l'impact est assez énorme parfois. Ça part d'initiatives assez individuelles et qui finalement deviennent des transformations de modèles de fonctionnement mondiaux. Les MOOC. Les MOOC, c'est quand même l'exemple parfait. Une jeune fille demande à son oncle à distance de lui expliquer un cours de maths. Aujourd'hui, toutes les universités dans le monde quand même se posent la question de revoir leur modèle de fonctionnement. Ça, c'est quand même, je trouve, moi, magique. Aujourd'hui, l'enseignement en France, il faut quand même sérieusement qu'il se remette en question. Il est en train de le faire. Donc c'est quand même une bonne chose. Mais la confiance en soi, il faut vraiment aller la chercher. Et nous, femmes, futures héroïnes ou pas, mais au fond, je pense qu'on peut toutes l'être, il faut absolument qu'on aille la chercher. Alors, je suis là sur scène et en même temps, moi-même, je me suis posé un tas de questions dans mon parcours. J'ai grandi dans une banlieue parisienne, j'ai fait une prépa maths sup maths spé, c'était pas forcément pour moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu la bonne information au bon moment. J'ai fait ensuite une école d'ingénieur dans le BTP. Attention, BTP, monde d'homme, là on m'a dit ça va être la catastrophe. Alors effectivement, c'est pas très simple, hein. Il faut quand même en permanence se battre. Je n'ai rien contre les hommes, mais c'est quand même une réalité. Ils n'ont pas l'habitude de nous avoir et dans des milieux encore moins que dans d'autres. Et en fait, je me rends compte que ça revient en fait même dans des milieux où je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que dans le milieu associatif, Club 21e siècle, ça fait 7 ans que je suis membre. Et à un moment donné, mon prédécesseur passe donc la main et on me dit « Najwa, on aimerait bien que tu sois présidente ». Je me dis « Bon, d'abord, c'est pas pour moi. Ouh là là, surtout pas. Je me sens pas capable. » Mais ça veut dire quoi, je ne me sens pas capable? Ça ne veut absolument rien dire. Et là, tout de même, on se rend compte que ce serait bien qu'on mette en place des élections. Eh bien, devinez quels sont ceux qui se présentent face à moi? 2 hommes. Ben oui, évidemment, tant qu'à faire, on va quand même pas laisser de nouveau une femme reprendre les choses. Autre pression, j'ai quelques prédécesseurs qui sont passés, en tout cas certains membres illustres du club étaient des femmes, ministres, donc là encore je me dis, oulala, je voudrais surtout pas être comparée. Et pourtant, l'important il est quand même pas là. L'important il est de croire en ce qu'on fait. Et ça fait 7 ans que je me bats pour l'égalité des chances, 7 ans que je me bats pour la promotion de la diversité, 7 ans que je me bats parce que je suis sûre qu'en chacun d'entre nous sommeille une héroïne et un héros. Alors on ne changera pas tous le monde, on ne changera pas le cours des choses, mais en tout cas on changera au moins notre destin. Et ça c'est hyper important, il faut absolument qu'on décide de notre vie. Il ne faut plus laisser les autres décider pour nous. Le « ça n'est pas pour moi », ça ne veut absolument rien dire. Donc ce que je crois, c'est qu'avec une petite dose d'éducation, qui est quand même le premier socle des fondations, avec une bonne dose de représentation de ceux qui auront envie de donner l'exemple, tous ces modèles inspirants et de plus en plus nombreux, puis une énorme dose de confiance en soi, moi je suis persuadée qu'on peut tous être un héros. Et je finirai simplement en disant, parce que c'est quand même dans l'air du temps, si Philae a parcouru 500 millions de kilomètres en 10 ans, ne me faites pas croire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Merci.